Je donne la parole à Boris Jamet-Fournier, qui est inscrit sur ce projet de délibération. Absolument, monsieur le maire. Allez-y, cher Boris. Merci beaucoup. Chers collègues, c'est une initiative unique au monde qu'il nous est proposé de soutenir ce matin, une initiative qui aura 20 ans l'année prochaine et qui a pour vocation de défendre les valeurs fondamentales d'une information libre en accueillant et en soutenant et en accompagnant des professionnels des médias qui sont persécutés dans leur pays et qui ont choisi de trouver refuge en France. Ce beau projet, c'est la Maison des journalistes, qui a été fondée par Daniel Ohayon et Philippe Spino au début des années 2000. Et parce qu'il ne faut pas attendre d'être privé d'un journalisme indépendant pour le réclamer, c'est une initiative qui véritablement nous concerne tous et toutes. Alors pourquoi c'est important ? Je veux dire quelques mots sur la situation de la Turquie dont on a beaucoup parlé dans le débat public. Dans le débat public ces derniers jours, on l'a dit, la présidente Garrigos vient de le rappeler, on a parlé de la situation tragique de Fabien Azoulay et je me réjouis d'ailleurs que le Conseil se saisisse du sujet. On a parlé aussi de la Turquie pour l'attitude véritablement grotesque, moralement scandaleuse et diplomatiquement assez ravageuse de son président Recep Tayyip Erdogan, qui n'a pas jugé utile de considérer la présidente de la Commission européenne comme une interlocutrice crédible sur la base de son genre. Mais ce dont on n'a pas parlé, ou trop peu parlé, c'est la chasse aux médias critiques qui est menée par le gouvernement turc aujourd'hui, après la liquidation de dizaines de médias et le rachat du plus grand groupe de presse turc par une holding proche du pouvoir. Aujourd'hui, l'étau se resserre véritablement sur tout ce qui reste d'un journalisme critique et pluriel en Turquie. On a donc simplement une poignée de titres qui sont harcelés, qui sont marginalisés. Évidemment, ce sont les journalistes qui travaillent pour ces titres qui le sont également. La Turquie, tout simplement, c'est brutal, mais c'est comme ça, c'est la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias. Et aujourd'hui, en Turquie, passer plus d'un an en détention avant d'être jugé est devenu la norme. Et lorsque les condamnations tombent, elles peuvent aller jusqu'à la prison à vie incompressible. C'est ce genre de situation véritablement terrible auquel font face les journalistes aujourd'hui dans le monde. Et si les conditions d'exercice libre de la presse peuvent, dans quelques endroits, dans certaines zones, à certains moments, grâce au travail inlassable de plusieurs organisations internationales, s'améliorer, aussi grâce au travail inlassable des journalistes qui sont sur le terrain et qui prennent le plus de risques, eh bien, il faut se souvenir que, de manière globale, on a plusieurs dizaines de journalistes qui sont assassinés chaque année pour faire leur travail, que ce soit dans des zones de guerre ou dans des zones de paix, c'est important de le mentionner. Et en ce moment, à l'heure où nous parlons, il y a 2 fois plus de journalistes emprisonnés sur la planète que de membres de notre Assemblée. Ça veut dire que pour chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous, il y a 2 personnes que l'on empêche de faire leur métier. Le plus beau métier du monde, c'est celui de dire, de montrer, de décrire, bref, celui d'informer. Et donc, la Maison des journalistes, elle répond concrètement à ces menaces. Pour cela, elle bénéficie donc de la mise à disposition via un bail civil par la ville de Paris d'un immeuble dans le 15e arrondissement d'une surface un peu plus de 500 mètres carrés. Et donc, afin d'aider l'association à louer ce local, la ville accorde une aide en nature qui correspond peu ou prou au loyer annuel de 119 000 euros de ce local. Ces locaux, donc, servent aux activités d'hébergement et de soutien des journalistes qui sont exilés en France, mais aussi de sensibilisation de la population parisienne à la liberté de la presse, ce qui est évidemment très important. La ville de Paris accorde par ailleurs une subvention de 34 000 euros à l'association. Et pour terminer, je veux rendre hommage à Arnaud Ngacha et à la DGRI pour leur engagement sur le sujet de la liberté de la presse. C'est d'ailleurs ensemble, avec Arnaud, avec le maire Ariel Veil, que nous avions apposé une banderole en soutien au journaliste algérien Khaled Drareni sur la mairie de Paris-Centre, journaliste qui a depuis été libéré. Il faut évidemment s'en féliciter. Et je termine mon intervention en disant que ces situations
sont moins lointaines qu'on le croit parfois dans notre pays. La journaliste Morgane Large a fait l'objet d'intimidations et de menaces, a vu sa voiture sabotée et donc a risqué la mort avec sa famille alors qu'elle enquête sur un certain nombre d'entreprises en Bretagne. On le voit, ce sont des situations terribles qui sont parfois plus proches que l'on ne le pense et il faut soutenir la maison des journalistes avant d'avoir peut-être un jour à y recueillir des journalistes français, ce qu'on n'espère évidemment pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Boris Jamet-Fournier.